Ah, dans l'attente des banques centrales, il y avait encore beaucoup d'incertitudes et un petit peu de nervosité pour cette séance, avec un CAC 40 qui fait une jolie courbe en V sur la journée pour finir à l'équilibre quasi parfait autour des 7082 points et 3,7 milliards d'euros échangés sur le premier mois de l'année. Le mois de janvier, l'indice aura progressé de 9,5%. Impressionnant. Outre-Atlantique, eh bien, les indices sont dans le vert à 17h45, eux aussi sous une pluie de résultats. Le Dow Jones est à plus 0,3% vers les 33 811 points et le Nasdaq à plus 1,06% vers les 11 514 points. Côté statistique, eh bien, nouveaux chiffres rassurants concernant l'inflation avec un indice ECI sur les coûts de la main-d'œuvre qui a progressé de seulement 1% au quatrième trimestre contre 1,2% attendu. Les investisseurs guetteront après la clôture les chiffres trimestriels d'Alphabet, Apple et Amazon. Si on revient à Paris, on regarde les valeurs en haut, c'est bien Seb, c'était très bien. Le groupe de petits électroménagers a publié hier soir ses ventes provisoires. Elles se montent à un tout petit peu moins de 8 milliards d'euros en 2022, repli de 4,7% à périmètre et taux de change constant. Mais ce que les investisseurs ont apprécié, c'est que Seb estime désormais que sa marge opérationnelle se situera dans le haut de la fourchette de 7 à 7,5%. EuroAPI aussi gagne du terrain. Le spécialiste des principes actifs pharmaceutiques qui a annoncé qu'il avait redémarré progressivement la production de prostaglandine sur son site de Budapest le 19 janvier. Production, je le rappelle, qui avait été suspendue début décembre après une évaluation interne. La majeure partie de cette production devrait reprendre d'ici la mi-avril. Net rebond également pour Elior. Après la correction de la veille, Stifel a maintenu sa recommandation à conserver sur le titre avec un objectif de cours ajusté de 2,90 € à 3,10 € et puis ça rebondit aussi pour SES Imagotail. Sur le CAC 40, Stellantis termine en pole position devant Société Générale, Pernod Ricard et Renault. À noter aussi sur le SRD, la fièvre spéculative ne lâche pas la penny stock Erytech, la biotech qui gagne 22,5% aujourd'hui et 140% depuis le début de l'année. Attention à la surchauffe quand même. Si on regarde maintenant les valeurs en baisse, eh bien M6 n'était pas la chaîne qui monte. La faute sans doute un petit peu à Barclays qui a baissé sa recommandation de pondération en ligne à sous-pondéré tout en relevant son objectif de cours de 13,50 € à 14,50 €. Française des Jeux aussi se replie et c'est aussi à cause d'un avis d'analyste HSBC qui abaisse sa recommandation de conserver à Alléger, Casino et Sartorius. Telim suivent. Et enfin sur le CAC 40, c'est ArcelorMittal qui est lanterne rouge devant Alstom et Total Energy. Enfin un mot sur Orpea dont le cours est suspendu alors que selon Libération, la Caisse des dépôts et consignations va prendre le contrôle du spécialiste de la dépendance dont elle détiendra 50,2% du capital. Le quotidien qui précise qu'une partie des créanciers a accepté de tirer un trait sur 70% des 3,5 milliards d'euros de dettes consenties au groupe privé de maisons de retraite. L'accord valorise Orpea 1,15 milliard d'euros et il devra être validé demain en principe par le conseil d'administration de la CDC. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.